Bonjour, Jésus-Christ, souverain Jésus-Christ, c'est Seigneur. Cette semaine, je ne fais que parler du mariage. Et j'ai parlé d'autres choses, mais je me suis basée plus sur le mariage. Donc, tout ce que j'ai, les vidéos, c'est bien pour ceux qui sont mariés. Et ceux qui ne le sont pas encore, ça peut aider. Prenez des points qui sont nécessaires pour vous. Mettez ça en pratique. Ok, donc écoutez très bien pour ceux qui ne sont pas encore dans le mariage et ceux qui sont déjà dans le mariage, il y a des choses qui vont, c'est pas sur cette vidéo, mais l'autre vidéo, les vidéos que j'ai fait, il y a des choses qui vont vous aider. Donc, pour conquérir son homme, ok, pour conquérir, pour avoir son homme, pour recevoir son homme, ça se passe au niveau spirituel d'abord. Pour gagner là, pour gagner une personne, c'est au niveau spirituel. C'est là-bas le combat se passe. C'est là-bas on attrape son homme. C'est là-bas on gagne son homme. C'est là-bas on prend sa femme. C'est là on conquérit sa femme. C'est là on prend. Ok? Donc, si vous n'avez pas pu avoir cette personne au niveau surnaturel, ça veut dire si Dieu ne vous a pas donné, parce qu'il y a des choses qui sont pour nous et il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Donc, ce qui est à nous là, on prend ça au niveau spirituel. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas pour les gens, ils peuvent le prendre au niveau spirituel, oui. Les deux côtés, ça marche. Ils peuvent le prendre, mais on peut les arracher quand ça ne les appartient pas. Vous comprenez? Donc, si tu n'es pas encore marié, si tu veux te marier, ça se passe au niveau spirituel d'abord. Ça veut dire Dieu. Donc, c'est Dieu qu'il faut avoir. Il dit, celui qui me cherche, je me laisserai, il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Celui qui me cherche, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Et il y a des actes de foi qu'il faut poser, ça veut dire nourrir les veuves et les orphelins. C'est important parce que il y a beaucoup qui sont là, prie pour moi, pour mon mari, oui, il y a ça. Mais il y a des choses, il y a des actes que vous ne posez pas. Nourrir les veuves et les orphelins. Nourrir les veuves et les orphelins. Il y a des gens, nous qui sommes pour le royaume, ok? Moi, j'aide les gens, ok? Donc, ceux qui veulent faire partie, ils peuvent aider aussi les veuves et les orphelins. Donc, conquérir son homme au niveau spirituel d'abord avant de l'avoir au niveau naturel, c'est très important. Il faut savoir comment prendre, comment chercher son homme. Donc, je vais lire un peu ce que j'ai écrit ici et puis on continue. Donc, j'ai dit le combat spirituel. Il y a d'autres qui ont seulement, ils n'ont rien fait, ils ont seulement pris le monsieur et la femme et puis bon, c'est ça. Si tu as seulement pris le monsieur ou la femme, si tu as pris un homme, si c'est un homme que tu as pris une femme comme ça, sans le combat spirituel, mais la personne qui a reçu le combat va venir t'arracher au fait. Et oui, il y a des choses, c'est pour toi, mais on t'arrache. Et il y a des choses, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, tu es assis dessus. Si vraiment quelqu'un rentre dans la prière sérieusement, la personne vient récupérer sa chose tranquillement. C'est pour cela que vous voyez souvent les gens dire, oh, il a laissé cette jolie femme-là et puis il est allé marier l'autre. C'est parce qu'elle a le droit de la voir au niveau spirituel. Ok? Dans le combat spirituel, il y a des choses, lorsque tu n'as pas la connaissance spirituelle, tu ne peux pas l'appliquer pour l'avoir. Il faut avoir la connaissance spirituelle et la mettre en pratique pour ensuite l'avoir ou le recevoir. Ok? Donc, vous me voyez, je parle plus du spirituel, du monde invisible, parce que c'est ce monde-là qui est réel. C'est plus réel que ce monde visible.
C'est ce monde, le monde invisible, c'est un monde éternel. Ok? C'est un monde éternel, au fait. Ça ne va pas disparaître. C'est le monde visible là qui va disparaître. Et pas le monde spirituel, hein, non. Les choses de Dieu là. Les choses de Dieu, c'est éternel. Ce que nous avons ici là, ça, ce n'est pas éternel. Donc, il faut plus s'investir là-bas. Il faut plus rechercher la connaissance et ensuite mettre ça en pratique. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, on prie pour son mari avec qui on vit. On prie pour son homme. On prie pour son mari. On prie pour le père de ses enfants. On prie pour son mari avec qui on vit. On ne le jette pas dehors. Si tu veux devenir une femme vertueuse, c'est une des vertus de la femme sage. La femme sage, elle va jamais jeter son homme dehors. Elle va prier pour son homme. Elle va, s'il y a un problème, elle va prier. Elle va chercher la face de Dieu parce qu'elle-même, elle sait que Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Elle-même, elle sait qu'elle n'est pas parfaite. Donc, en priant, Dieu, si elle a des défauts qui font qu'il y a des problèmes dans son foyer, Dieu va changer son comportement à elle. Si le problème vient de son mari, Dieu va, en priant pour son mari, Dieu peut la changer. En priant pour son mari, Dieu peut changer aussi son mari. Si le problème vient d'elle, Dieu va changer son cœur. Si le problème vient de son mari, Dieu va aider son mari. Donc, on ne jette pas son homme, on ne jette pas le père de ses enfants dehors. On ne lui fait pas du mal. Tu as eu un enfant à un homme. Et toi, au lieu de prier pour cette personne, tu le jettes dehors. Moi, mon mari, là, malgré les hauts et les bas, je lui donne toujours la clé, même s'il avait, pendant un moment, il avait pris sa maison quelque part. Je lui donne toujours la clé de ma maison, ça veut dire qu'il a 2 maisons. Il peut aller rester là où il se sent un peu en paix et il revient. Jamais, je lui donne toujours la clé. Il peut toujours venir à n'importe quel moment chez moi. C'est comme ça. On ne chasse jamais le père de ses enfants, celui avec qui on a eu des enfants, celui avec qui on est marié. On ne le met pas dehors, on prie pour lui. S'il est faible, tu combats dans le secret avec Dieu. Tu te mets à genoux, tu pries pour ton homme, tu gênes pour lui, pour que Dieu l'aide. Si l'homme a besoin d'aide, comme tu es une femme, Dieu t'a créé pour que tu puisses aider ton homme. Tu ne rentres pas dans la vie de l'homme pour l'appauvrir, non. Quand tu rentres dans la vie d'un homme, il faut qu'il ait un changement dans sa vie. Donc, c'est ça. On va lire un peu ici. Vous dire... on dit, je vais en bas, c'est... Lisez Proverbe 31. Donc, on lit un peu, on descend un peu en bas. On dit tout... Bon, Proverbe 31, verset 12. On commence à verset 12. Voici ça. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Il y a des gens qui se sont mariés avec, ça veut dire, ils étaient en Afrique là-bas dans la faim. L'homme les a fait venir. Il a tout fait pour que ça soit un blanc ou un noir. La personne t'a vu en Afrique, dans la souffrance. Il t'a enlevé dans les galères. Il t'a fait venir ici. Maintenant, c'est toi qui es en haut. Et tu mets le monsieur en bas. Tu es sur lui. Ok? Ne soyez pas ces gens de mauvaises femmes. Ok? On dit la femme vertueuse, la femme sage. On dit tous les jours. On dit tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine. Bon.
je vais pas passer mon temps à tout lire ça là. Vous avez, prenez votre temps et puis lisez. Donc, je descends un peu ici. On dit, elle pense à un champ, alors elle l'achète. Elle pense, avant de dépenser, elle pense. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail. On ne dit pas qu'elle va écarter ses jambes un peu partout. On dit, elle pense à un champ, alors elle achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec une vigne, avec plein d'énergie. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre. De ses bras affermis, elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ce n'est pas une paresseuse. Ses mains filent le lait, la laine, excusez. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent les vêtements. Elle ouvre largement la main au... Elle ouvre largement la main à l'intige et tend ses bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige. Car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Ok. Son mari est connu. Bon, où je cherche là. La force. Bon, je descends parce qu'il y a des parties que je vais lire. C'est pas tout que je vais lire. La force, je cherche une. Ok. La force et une grande dignité lui servent de parure. Oui. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout lire. Bon. Ok. Donc, soyez des femmes sages. Lisez Proverbe 31. C'est long. Vous voyez. Je ne vais pas tout lire. Il y a des parties que j'ai cherchées là. Bon. Attendez. Bon, ce qui est sûr, si vous voulez connaître des choses, il y a des vidéos que j'ai fait, j'ai pris le temps pour lire le Proverbe 31. Donc aujourd'hui, je ne vais pas lire tout ça là. Donc, tout simplement, tout ce que je voulais dire à une femme, on gagne son homme au niveau spirituel d'abord. Ça veut dire Dieu. Il faut toucher le cœur de Dieu. Respecte la dîme et tes offrandes. C'est très important. La dîme et tes offrandes. Occupe-toi des affaires de Dieu. Quand tu passes ton temps à t'occuper des affaires de Dieu, Dieu va t'occuper de toi aussi tes affaires. Ça veut dire le mariage, tout ce que tu as besoin. Ok? Mais tu as de l'argent et puis c'est toi, tu t'habilles, tu gaspilles sur toi seulement. Et puis tu veux un bon mari, tu veux des bonnes choses. Tu t'occupes des affaires de Dieu, des veufs, des veuves. Qu'est-ce que je dis là? Ça va devenir œuf. Ok? Les veuves et les orphelins. Ça là, si tu fais ça là, et tu respectes ta dîme, tu vas voir que l'homme va venir dans ta vie. Ce que tu recherches là, tu vas avoir. Donc, la dîme et les offrandes, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. N'écoutez pas seulement. Mettez ce que je viens juste de dire là en pratique. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Écrivez mariage et les vidéos vont sortir. Vous allez écouter ces vidéos-là. Et il y a c'est pas moi seulement, j'enseigne sur le mariage. Il y a beaucoup de vidéos. Cherchez les bons messages du mariage. Il y a des femmes qui enseignent. Si vous êtes dans un mariage et il y a un problème, toujours s'il y a un problème là, il faut savoir que le problème là, ça vient de vous. En tant que femme, vous êtes une aide. Vous devez prier pour
l'homme. Si vous cherchez à changer, l'homme là, il ne peut pas changer. Il ne va pas changer parce que s'il veut changer, il va chercher la face de Dieu. Dieu va le changer. C'est à vous de changer. Il y a les choses qu'il va faire qui vont vous faire mal. Mais si vous cherchez la face de Dieu, si vous commencez à prier pour l'homme là, ce qui vous fait mal là, ça ne va plus vous faire mal. Dieu va vous aider à supporter ce que vous n'arrivez pas auparavant à supporter. Dieu va vous aider à supporter. Dieu va vous montrer pourquoi la personne se comporte comme ça. Dieu va vous montrer comment faire. Ok? Parce que souvent, la soumission là, il n'y en a pas. On n'est pas soumise à nos maris. C'est pour cela il y a des choses là. Vous demandez et puis vous ne recevez pas. Parce que quand Dieu vous dit soumission ou rien, c'est la soumission ou rien. Donc, nous les femmes, on se connaît. Donc, en priant, en gênant, là, Dieu peut vous aider à être des femmes soumises à votre mari. Ok? Donc, quand tu es marié et tu es là, tu dis oui, c'est lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il faut voir aussi dans ton caractère, dans ton comportement, ce que toi tu fais aussi. Parce que c'est ce que toi tu fais là que Dieu voit. C'est pas ce que lui fait. Dieu peut le maîtriser. Donc, c'est à partir de la femme que Dieu va commencer à travailler. Donc, toi et puis Dieu travaillez ensemble. Et vous allez voir que tout va être facile pour vous. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui n'ont pas besoin de conseils, là, c'est pas pour vous. Oui, parce qu'il y a des gens, quand tu commences à leur parler, là, ils te boudent. Ils te détestent. C'est pas pour vous, hein, cette vidéo. Allez-y ailleurs.